Chers amis, j'ai vraiment un plaisir à vous présenter un jeune couple, un jeune ministère, des dons de Dieu, dons de l'amour de Dieu, avec Lydie et Fabien Mignard. Voici une série qui va commencer juste après cette introduction. Je vous prie d'écouter, d'écouter, d'écouter encore et de vous laisser imprégner, pour ne pas dire aller, être immergé vraiment dans la parole. Écoutez et soyez bénis, et puis surtout partagez à votre prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Voici la première vidéo. Salutations à tous, c'est une joie, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette série de vidéos intitulée L'Hôtel de nos vies. L'Hôtel de nos vies, pourquoi? Il me semble que nous sommes plusieurs à désirer, à juste titre, que le Seigneur nous bénisse, à désirer vivre la spiritualité vraie, la spiritualité pleine, la manifestation du monde invisible dans notre réalité visible et physique. Et j'aimerais vous dire, et j'aimerais nous dire, à titre personnel également, qu'il est possible que les Écritures en témoignent et qu'il est possible de le vivre encore aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir que Dieu est créateur, que Dieu est intelligent, mais que Dieu est raisonné, logique, et que Dieu suit une réalité non pas désordonnée, mais une réalité qui peut s'exprimer à différents degrés. Les scientifiques nous expliquent à juste titre que les microcosmes, c'est-à-dire les choses petites, se retrouvent dans les réalités grandes. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans la structure de l'univers les mêmes réalités d'équilibre qu'on va retrouver sur la Terre. On va retrouver dans la nature des réalités et des lois qui vont s'exprimer à plus petite échelle en nous. On va retrouver une diversité dans les étoiles qu'on peut retrouver dans la diversité de la Terre. De la même façon, Dieu, dans toute l'histoire biblique, ne cherche pas juste à nous instruire d'un passé millénaire, mais cherche à nous parler de réalités intérieures et bien présentes, et peut-être même d'une réalité future à laquelle il nous appelle, en l'occurrence la régénération de notre personne et la redisposition de notre être pour devenir ce qu'il nous appelle à être. Pourquoi? Parce que pour qu'on lui plaise? Non, pour qu'il puisse se manifester, nous rencontrer, et que nous-mêmes nous puissions découvrir ce que nous sommes appelés à être, ce que nous désirons et plus encore, et de le découvrir tel qu'il est. Lorsque Dieu créa le temple de Jérusalem, ou à l'époque encore auparavant la tente de la rencontre comme on l'appelait, Dieu a créé des espaces qui étaient là pour le rencontrer, qu'il nous fallait pénétrer pour le rencontrer, avec différents outils, différentes étapes, différentes stations. Et ces outils ne sont pas juste là pour nous dire, tiens, aujourd'hui, recréons un bâtiment avec ces différents espaces. Ils nous parlent de nos espaces intérieurs, de nos espaces de vie. Et c'est de ça que nous aimerions traiter, parce que Dieu visite son temple, Dieu remplit son temple. La Bible dira que toute la terre est remplie de la gloire de Dieu, mais il y a un seul endroit où sa présence est manifestée. La gloire de Dieu, les amis, ce n'est pas la présence de Dieu. La gloire de Dieu, c'est ce qui s'émane de sa présence. La gloire de Dieu est plus petite que sa présence. Et pourtant, la Bible dira, et nous le savons, que la gloire de Dieu est puissante, que de la gloire de Dieu découle des fardeaux, que de la gloire de Dieu découle des libérations, que de la gloire de Dieu découle des guérisons, que de la gloire de Dieu découle la prospérité. Alors qu'en est-il de sa présence? Le but de cette série de vidéos, c'est de nous encourager humblement, modestement, mais véritablement à redécouvrir le chemin de sa présence. Et en cela, je vous encourage à nous suivre pour cette série de vidéos. Soyez bénis.